Salut, j'espère que tu es en forme. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te dévoiler en fait une méthode d'entraînement qui va te permettre de perdre du poids sans que tu fasses réellement des efforts surhumains. Donc je t'explique ça dans la foulée tout de suite. C'est parti. Alors aujourd'hui, la problématique que tu rencontres, c'est que tu n'arrives pas à perdre du poids malgré tes nombreuses séances de sport, malgré ton implication à vouloir faire du sport, tu n'arrives pas à perdre du poids en t'entraînant et ça devient clairement problématique. Bon. Il faut savoir que je rencontre pas mal de personnes, notamment là depuis peu que je fais des vidéos sur le web, qui m'envoient des messages privés ou qui commentent mes vidéos, qui me disent que je comprends pas pourquoi je perds pas de poids parce que je passe des heures à la salle de sport. Ça ne marche pas. En gros, si tu veux que le schéma classique des gens qui bossent ou qui vont en salle de remise en forme, en salle de fitness surtout là en ce moment, il y a la floraison des clubs comme Basic Fit, l'Orange Bleu, tous ces clubs un peu low cost, pas chers, où il n'y a pas forcément de personnel ou de coach pour vous aider à faire un programme d'entraînement et vous encadrer dans votre discipline. Les gens font l'erreur, peut-être que c'est ton cas d'ailleurs, tu vas pouvoir me répondre en commentaire à cette vidéo, font l'erreur en fait d'enchaîner les agrès cardio. C'est-à-dire qu'ils arrivent à la salle de sport, ils badgent, ils vont au vestiaire, ils se changent, boum, ils arrivent au parc cardio. Et là, pendant 1h, 1h30, peut-être même 2 heures pour les plus motivés, vous allez enchaîner les machines cardio du plateau cardio. C'est-à-dire faire 20 minutes de vélo, ok, pédaler tranquille, ensuite faire 20 minutes de vélo allongé, 20 minutes de vélo elliptique, 10 minutes de rameur, 10 minutes de tapis de course. Et le scénario cliché numéro 1, c'est le tapis de course. Vous savez, le tapis de course, mais surélevé. Le tapis de course, vous marchez en pente, mais avec les bras qui vous tiennent. Donc en fait, vous êtes plus en train de faire un mouvement comme ça, là, à vous faire secouer. C'est pas du tout efficace pour perdre du poids. Et moi, je dis respect à ces personnes parce que ces personnes-là, généralement, elles reviennent toute l'année à la salle de sport. Elles sont là 3 fois par semaine, elles sont assidues, mais malheureusement, au bout de 3 ans, elles ont toujours le même ventre, elles ont toujours le même corps, elles n'ont pas changé. Par contre, elles connaissent le réglage de la machine parfaitement, elles connaissent le confort de l'inclinaison, elles arrivent à discuter. Voilà, enfin bref, si vous êtes dans cette configuration aujourd'hui, vous devez arrêter le massacre, Enfin, sauf si ça vous fait plaisir. Hein. Si derrière ça vous vide la tête d'aller faire du cardio, ok. Mais si c'est maintenant l'objectif, c'est vraiment de perdre du poids parce que vous en avez marre d'être gros ou d'avoir la culotte de cheval ou ce que vous voulez, il faut impérativement changer et arrêter impérativement ces conneries. Ne faites pas que du cardio pour perdre du poids, ce n'est pas la bonne solution. Ce dont vous avez besoin pour perdre du poids, c'est l'opposé de passer des heures à la salle de sport, c'est l'opposé des efforts longs, cardio, le type du jogging, tout ça, c'est des conneries ça. Alors ça a marché un temps, ou alors il faut avoir 3 heures par jour pour aller trottiner 3 heures par jour et directement taper dans les graisses. Mais tout le monde n'a pas forcément ce temps à disposition. Et encore, je ne suis pas convaincu qu'aller faire des footings de 3 heures tous les jours, ça soit bon pour vos articulations, parce qu'à la base, je vous rappelle quand même, vous êtes en surpoids, mais en surpoids de graisse. Donc il n'y a pas de muscles qui vont pouvoir tenir correctement vos articulations et soutenir vos tendons. Donc quand vous allez faire des efforts à répétition avec du gras qui vient se secouer comme ça sur votre corps, le problème c'est que ça vient stresser vos articulations, stresser vos tendons et vos ligaments et ça risque de vous poser des problèmes de tendinite, des inflammations, des problèmes de dos. Donc ça peut clairement démotiver. D'ailleurs la plupart des gens qui vont faire du footing en surpoids se retrouvent avec des problèmes de genoux ou des problèmes dans le bas du dos. Et après ils essaient de trouver des exercices complémentaires à se dire tiens je vais peut-être faire du gainage, des abdos pour consolider mon dos. Ok, c'est déjà une solution mais ça veut peut-être dire prendre le problème dans l'autre sens. Peut-être qu'il faut commencer par faire du renforcement musculaire et éventuellement par plaisir le dimanche aller faire un petit peu de cardio. Bref, ce dont vous avez besoin en fait, c'est de travailler sur ce qu'on appelle le POC. Alors avec l'anglais de merde que j'ai, c'est l'Excess Post-Oxygen Consumption, un truc dans ce genre-là. En gros, c'est la consommation d'oxygène après effort que votre métabolisme, que votre corps utilise. Pour faire simple, l'idée c'est de se dire, je vais faire un effort qui est court mais qui est très intense, ok? Donc l'opposé d'un effort long, faible sur un tapis de course ou sur un vélo. Pourquoi? Simplement pour booster votre métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est la consommation de calories que vous allez avoir besoin pour survivre, la consommation d'énergie que vous avez besoin pour, admettons, être allongé, faire fonctionner vos poumons, votre cœur, faire circuler le sang, faire fonctionner vos organes. Ok? Et ça dépend des gens, on a tous un métabolisme de base différent, mais mettons pour un sujet qui a besoin de cramer 2000 calories par jour, juste en faisant ça, d'accord? Il va avoir besoin du coup d'un apport énergétique de 2000 calories minimum pour se maintenir. Si vous êtes au-dessus, vous allez prendre du poids. Si vous êtes en dessous, vous allez perdre du poids. Ok? Ça, c'est valable pour la grande majorité des gens. Alors bien évidemment, c'est aussi valable parce qu'il y a quelqu'un qui m'a commenté une vidéo en me disant « Ah, attends, t'avais dit qu'on pouvait perdre du poids en mangeant que du McDo. » C'est une vérité. Le problème est que, mettons, vous avez 2000 calories à consommer et vous mangez 1000 calories de McDo tous les jours, vous allez forcément perdre du poids, mais en plus dégrader votre santé. Donc, c'est pas forcément le bon plan.
À l'inverse, moi j'ai jamais vu quelqu'un qui consommait plus de calories qu'il ne le fallait avec des aliments simples prendre du poids. Exemple, tu dois manger 2000 calories par jour, mais tu consommes 3000 calories de pommes, tu vois, ou de carottes ou d'épinards. Mais j'ai jamais vu quelqu'un devenir gros à cause de ça. Pourquoi? Parce que pour la simple et bonne raison, comme donné, c'est logique. Si tu manges pour 3000 calories de pommes par jour, ça fait, je sais pas, moi j'ai pas calculé, je suis nul en maths, mais ça fait genre 50-60 pommes. Tu auras d'autres problèmes à mon avis que la perte ou la prise de poids à te soucier. Plutôt, enfin, en mangeant 50 pommes, tu vois, tu auras plutôt un problème de transit ou un problème de diarrhée derrière, à mon avis, assez intense. Donc, enfin bref, le sujet il n'est pas là. L'idée c'est de te dire qu'il faut manger sainement, certes, ça tu le savais déjà, mais c'est une question de balance calorique. Pourquoi je te parle de ça? C'est par rapport du coup à l'EPOC, l'Excess Post-Oxygen Consumption. Tu as compris ce que je voulais te dire. Si tu consommes 2000 calories de base au repos, quand tu vas faire une activité physique cardio de plus d'une heure, tu vas consommer, je sais pas moi, peut-être 800, 900 calories, d'accord, en fonction de ton profil. Donc, c'est beaucoup plus facile de perdre du poids comme ça. Donc, si tu fais ça tous les jours, tu vas forcément du coup perdre du poids ou du moins consommer plus de calories que ce que tu ne manges. Donc, si à la base, tu n'as pas changé ta diététique, tu vas commencer à perdre du poids. Mais il faut avoir le temps de faire ça tous les jours, d'accord? Donc, moi, ce que je te propose de faire, c'est complètement autre chose. C'est faire des efforts qui sont beaucoup plus courts, de 30 minutes, peut-être à 45 minutes maximum, d'accord? Échauffement compris, où tu vas monter ton métabolisme de base, mais surtout muscler, renforcer, travailler en force, d'accord, ou en puissance, les gros muscles de ton corps. C'est-à-dire qu'il faut que tu puisses travailler tes quadriceps, tes cuisses, d'accord, que tu travailles tes ischio-jambiers, les fessiers, les abdominaux, les obliques, le grand droit de l'abdomen, donc c'est les abdos, tu as compris, le transverse, les pectoraux, les muscles du dos. Il faut que tu puisses bosser vraiment tous les muscles qui sont centrales et qui consomment beaucoup de calories et beaucoup d'énergie quand tu les utilises. Regarde quand tu travailles les jambes avec un petit peu de charge ou même quand tu fais des squats au poids du corps, d'un seul coup, tu es hyper essoufflé. Pourquoi? Parce que ce sont des muscles qui nécessitent beaucoup de sang, beaucoup d'oxygène et qui vont du coup faire monter ta fréquence cardiaque, mais par défaut aussi, quand ils seront plus forts, c'est comme une Ferrari. Quand tu as une voiture qui est plus puissante, tu mets le contact, tu mets un peu le gaz, elle te suce 14 litres 100 par rapport à ta petite Twingo qui va en manger que 3. C'est un peu le même principe. Quand tu as un corps musclé, du coup, c'est plus simple de perdre du poids et c'est aussi pour ça peut-être que toi, devant la caméra, là, devant la vidéo, tu as peut-être des amis qui sont hyper musclés, qui sont fit et ils vont pouvoir s'enfiler des petits pains au chocolat, des McDo sans jamais bouger leur morphologie parce qu'à la base, ils ont déjà un moteur hyper puissant. Donc, ce qu'il faut que tu fasses avant même de vouloir faire du cardio, c'est renforcer ton moteur. Certes, le moteur, c'est le cœur, mais c'est surtout la carrosserie, les muscles, tout ce qui va tenir tout ça en place. Donc, il faut que tu puisses travailler tes muscles, ok? Donc, alors attends, je m'étouffe. Donc moi ce que je vais faire maintenant c'est que je vais te montrer en fait des exercices de renforcement musculaire. On va voir quelques-uns ensemble. Donc je vais me changer, je te montre les exercices pour que tu puisses un peu les faire correctement. Il faut que tu puisses les faire avec de la charge. Alors moi je vais pas forcément me mettre une race maintenant à te montrer mes performances parce que je suis pas là pour ça. Mais l'idée c'est que tu puisses voir voilà comment positionner la barre sur ton dos quand on fait des squats, voir ce que c'est un soulevé de terre. Enfin on verra des mouvements fondamentaux qui se font avec une barre. Si tu n'as pas de barre à la maison en termes d'équipement, tu peux les faire avec les kettles, les grosses cloches en fonte. L'autre jour on m'a dit kettlebell, j'étais mort de rire. Enfin bref, les cloches en fonte, les kettles. Enfin bref, il faut que tu puisses avoir un haltère, un poids, un truc que tu puisses lever un peu de la fonte, tu vois. Alors je te demande pas de faire du bodybuilding, loin de là, mais il faut que tu puisses travailler avec de la charge pour solliciter tes muscles. Comment ça marche concrètement? Alors déjà, si ça ne te parle pas tout ce que je te raconte là, je vais te montrer tout à l'heure en image, donc je vais le faire, je vais te montrer. Mais j'ai surtout fait une autre vidéo, tu as le lien qui est en description à cette vidéo-là. Tu cliques sur le lien et en fait tu vas accéder à une autre vidéo que j'ai mise sur ma chaîne YouTube qui va t'expliquer de A à Z comment faire un programme sportif pour perdre du poids et sans te prendre la tête avec l'alimentation. Okay, d'abord on se concentre sur l'entraînement et on parlera diététique plus tard si tu es motivé, ça t'intéresse. Mais on peut déjà commencer à perdre du poids en s'entraînant correctement et en changeant ses habitudes. Donc si tu es intéressé par ça, regarde directement la vidéo, tu verras, ça prend pas… Charge-la dans une autre fenêtre et regarde la suite de cette vidéo-là et tu la regarderas plus tard, d'accord? Donc voilà, la méthode qu'il faut que tu puisses appliquer, alors il y en a plein des méthodes, mais déjà juste pour que tu puisses tester quelque chose de différent, tu vois, juste pour que je te puisse te conseiller. Après, si tu veux aller plus loin, voilà, il faut que tu regardes l'autre vidéo. Mais là, juste pour échanger de toi à moi, la méthode, moi j'aimerais que tu puisses faire des séries de 6 répétitions. Tu peux faire 6 séries de 6 répétitions par gros groupe musculaire, presque même dans la même séance, d'accord? Alors je te demande pas de faire une grosse montagne de travail comme un body, mais l'idée ça va être de travailler tes quadriceps, tes fessiers, tes ischio-jambiers et ton dos. Si tu arrives déjà à travailler ça dans la même séance, tu vas voir que tu vas réagir complètement différemment. Si tu es un fan de course à pied et d'exercices cardio, on pourra même ajouter ces exercices dans ta séance pour continuer à faire monter ton métabolisme. Par rapport à la course à pied d'une heure où tu vas brûler 800 à 900 calories, sur une séance comme celle-là, c'est assez ingrat, c'est-à-dire que tu vas brûler beaucoup moins de calories. Tu vas en brûler 400, 500, peut-être 600 maximum. Alors tu me diras à quoi ça sert, c'est justement le phénomène de l'EPOC, l'Excess Post-Oxygen Consumption. En gros, la consommation d'oxygène après effort. Si tu veux, tu as tellement stressé ton
métabolisme et ton corps pendant cet effort intense avec ce que je vais te proposer là, que ton corps va devoir se réguler. Et durant toute la phase de récupération qui va suivre, jusqu'à 48 heures, alors ça dépend encore des personnes, mais tu peux au moins compter 36 heures, ça c'est véridique et prouvé. Si je trouve les études, je te les mettrai directement en lien, mais bon, enfin, en tout cas, ça je le sais maintenant. D'ailleurs, c'est ce que j'enseigne au Krebs encore actuellement. Il faut que tu saches que du coup, tu vas consommer beaucoup plus de calories au repos. Donc ton métabolisme de base va être décuplé de 20%, de 15%, de 13%, de 10% au fil du temps. C'est-à-dire tu fais ton effort, boum, tu crames 600 calories, fin de séance. Qu'est-ce qui va se passer? Ton corps va mettre un certain temps, jusqu'à 48 heures, pour retrouver son niveau de métabolisme de base. Ce qui fait que tu t'entraînes par exemple lundi. Et ben de lundi à mercredi, ton métabolisme n'est jamais revenu à 2000 calories de base, il va passer à 2000, à 3000, 3500, 3400, enfin il va descendre progressivement jusqu'à revenir au niveau initial. Donc si derrière tu refais une séance de sport, boum, ça va remonter. Et l'idée c'est d'être tout le temps sous cette courbe-là. Tu fais une séance lundi, une séance mercredi, une séance vendredi par exemple. Donc tu vas consommer des calories à chaque fois de manière beaucoup plus intense sans rien faire. Ce qui fait que tu crames des calories même en dormant en gros. Plus que quelqu'un qui ne s'est pas entraîné. Donc ça c'est intéressant. Si en plus tu cumules le travail cardio derrière, là jackpot, tu vas perdre du poids juste avec l'entraînement. Je sais pas si ça te parle ce que je viens de te raconter. Bon, c'est des questions en tout cas, comme dit, tu peux les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Sinon, j'ai fait une autre vidéo qui en parle plus en détail, ça sera peut-être plus clair pour toi et tu sauras aussi comment faire pour t'entraîner. Voilà, maintenant ce que je vais te montrer, c'est que je veux que tu puisses faire en fait la routine suivante, c'est faire du 6x6, donc 6 fois 6 répétitions. Entre chaque série, tu prends 2 à 3 minutes de récupération en fonction de ton niveau. Et au niveau de la charge, si tu t'es déjà un petit peu entraîné, j'aimerais que tu puisses te positionner à 80% de ta force maximum. C'est-à-dire sur un soulevé de terre, si tu lèves 100 kg, il faut là que tu puisses travailler sur tes 6 séries de 6 avec une barre à 80 kg. Ça marche. Voilà, je te montre rapidement les exercices pour que tu saches un peu de quelle langue je parle et quels exercices vont travailler ces gros muscles. Je te propose un petit circuit et puis voilà, après ça sera à toi de jouer et me poser directement tes questions en commentaire. Regarde l'autre vidéo tout à l'heure si tu veux. Moi je me change, je te montre tout ça en images. Je te dis à tout à l'heure. Ciao. Ok, donc un des exercices qu'il faut impérativement que tu puisses intégrer à ton planning, c'est le développé couché. Pourquoi? Parce qu'il vient travailler les muscles de la poitrine, les triceps et les épaules, donc c'est des grosses zones musculaires. Donc c'est très important que tu puisses l'intégrer dedans. Alors au niveau de la position, il faut que tu puisses t'allonger. Alors je vais d'abord faire une démonstration, après je t'explique. Ok, alors ce qui est important déjà, c'est au niveau de tes appuis. Tu vois, les deux pieds dans le sol, les fesses serrées, abdos comprimés pour que la cage thoracique reste à l'intérieur pour pas qu'il y ait de cambrure au niveau du dos. Si tu as des fragilités au niveau du dos, tu peux ramener les deux genoux à la poitrine, okay, et bien rentrer le ventre. Problématique ici, c'est quand tu auras la barre en main, tu seras beaucoup moins stable, donc du coup moins en confiance. Je t'invite à prendre quelqu'un pour faire une parade. Okay, donc dans le cas de figure où tu as les pieds au sol, abdos bien compacts, cage thoracique comprimée, et du coup tu verras sur la barre en principe que tu utilises, il y a des petits repères, il faut que tu puisses mettre ta main dans les repères. Okay, pour raquer, tu vas pousser vers le haut, ajuster ta position. L'idée est d'inspirer à la descente et expirer à la montée. Ce qui m'intéresse, c'est que tu puisses venir toucher la cage thoracique et ensuite complètement tendre les bras et en fait activer ici tes pectoraux. Au niveau des poignets, tu vois là j'ai des poignets un peu cassés. Il faut que tu puisses garder les poignets dans l'axe pour être en sécurité. Tu inspires, poignets solides, expire. Tu vois, une des erreurs, ça va être de faire ce mouvement-là, de creuser un peu ton dos. Là, tu n'es pas du tout en sécurité. Il faut que tu puisses poser, serrer et pousser. Ensuite, essaie de faire le tour de la barre avec le pouce pour éviter qu'elle te glisse dessus. Dans l'idéal, tu fais cet exercice avec quelqu'un pour faire une parade derrière si jamais tu es en difficulté. Ça marche? Ça, c'est le premier exercice. Ok, l'exercice suivant, c'est le deadlift, le soulevé de terre. Alors, pourquoi cet exercice? C'est pour que tu puisses travailler tes ischio-jambiers, tes fessiers et tes lombaires, donc plusieurs muscles en même temps. Alors là, aujourd'hui, moi, je te le démontre pas lourd, hein, c'est pour que tu puisses voir le mouvement. Je te fais une petite démo et après, je t'explique. Ok, au niveau de la position, tu viens prendre la barre complètement à pleine main, bon grip. Première étape, venir descendre les fesses et presser les genoux sur l'extérieur. Ça, c'est ta position de départ. Tu viens mettre ton poids du corps légèrement vers l'avant. Et là, il faut que tu puisses absorber le nombril pour consolider en fait tes lombaires. Poitrine bombée, omoplate serrée. Et à partir d'ici, tu vas pouvoir pousser dans le sol pour faire décoller ta barre. Donc tu vois, juste ce petit mouvement-là, c'est un mouvement qui se fait avec les jambes. Donc il faut que tu pousses avec tes jambes. Donc là, l'idée au démarrage, si tu veux, c'est de pousser dans tes jambes
tirer la barre et au moment où tu pousses dans les jambes, de ne pas craquer au niveau de la posture. Donc pression dans les jambes, posture fixe et arrivé au niveau des genoux, tu vas commencer à te redresser en serrant les fesses. Même principe pour descendre, tu laisses la barre descendre le long des cuisses, légère flexion de genou, tu vois, toujours sur l'extérieur et tu viens plier dans tes jambes. Légèrement sur l'avant du pied, tu remontes, tu passes un peu sur le talon. Ça c'est pour le deadlift, on passe au prochain exercice. Troisième exercice sur les 4, le front squat. Alors ce qui m'intéresse, alors je sais pas si tu m'entends dans le micro là parce que j'ai le micro juste sous la barre. Que tu puisses lever les coudes au maximum, je te fais une démo. Premier critère de base, le front squat, lever au maximum les coudes. Si tu es fragile des poignets, tu peux libérer le petit doigt ou même l'annulaire pour descendre. Il faut impérativement quand tu descends que le coude reste vers le haut, ok? Genou sur l'extérieur, poitrine haute et tu remontes, ça marche? Si tu es en difficulté sur le front squat, passe plutôt sur du back squat. La barre directement sur les trapèzes. Pour pas avoir mal au dos sur les trapèzes, il faut que tu puisses resserrer en fait les omoplates. Poser la barre sur le muscle et pas sur l'os de la colonne, c'est très important. Fixe, même principe, tu viens descendre, puis tu remontes. Donc dans l'idéal, pour ne pas stresser les genoux sur un squat, erreur numéro 1, c'est d'abord plier les genoux et après pousser les fesses en arrière. Moi, ce que je veux que tu fasses, c'est d'abord que tu pousses tes fesses en arrière et après seulement tu viens plier tes genoux. Poitrine haute, coude sous la barre et ensuite tu repousses en serrant les fesses. Inspire pour gonfler ta cage thoracique, buste haut, monte, expire. Ça marche? Parfait. Quatrième exercice, les tractions. Alors les tractions vont travailler ton dos, tes bras, mais surtout ton dos. Alors pour travailler ton dos, il faut que tu fasses correctement. Je te fais une démo. Ok. Ce qui m'intéresse en fait pour travailler ton dos, c'est l'activation de ton épaule. Si tu fais une traction avec les épaules qui montent et que tu tires juste avec les bras comme ça va être efficace pour tes bras, mais très stressant pour ta nuque et tes épaules. Donc la consigne de base, c'est vraiment de tirer les épaules vers le bas et après de venir te tracter en passant le menton dessus de la barre. Si tu arrives à faire ce mouvement-là, c'est nickel. Si tu es en difficulté pour les tractions, utilise un TRX ou des sangles qui permettront de travailler les mêmes muscles. Alors je vais lancer un petit défi à mon caméraman pour voir si tu arrives à me suivre. L'idée est de venir te mettre en diagonale, abdos, fesses serrés, je vais me cogner, et de venir tirer en fait tes poignets au niveau de la poitrine. Si c'est trop simple, tu glisses sous le TRX. Si c'est trop difficile, tu peux venir encore un petit peu reculer. Donc là, il n'y a plus d'excuses. Erreur numéro 1 sur cet exercice, relâcher les épaules, avoir le corps ballant, essayer de faire ce mouvement-là. Il faut impérativement que tu restes gainé, donc le ventre absorbé, poitrine haute et surtout, là, les épaules actives pour pouvoir tirer et en position d'arrivée, garder les épaules actives, bras tendus. Yes!